On se retrouve pour la deuxième partie de ce haul solde. Donc là ça va être la catégorie random. Donc si vous n'avez pas vu la première partie, je vous mets le lien juste là. Et donc on va commencer par le premier truc qui est vraiment très, on va dire entre guillemets, gadget machin et tout. Mais c'est en ce moment dans la famille, on est parti en mode délire. Je sais pas si vous connaissez les nerfs. Donc voici celui que j'ai acheté pendant les soldes. C'est un nerf de la gamme Nerf Zombie. Zombie Strike si je dis pas de conneries. Donc voilà, on se fait souvent des petites batailles entre familles et donc je me suis un peu plus équipé pour essayer de gagner. Donc voilà, donc celui-là j'ai dû payer 15 € au mieux de 30. Une assez bonne affaire. Après je vais vous montrer de suite ce que j'ai acheté et qui n'était pas du tout en solde, que je ne comptais pas acheter et où je me suis fait avoir puisque j'ai acheté, donc je vais vous montrer, c'est une montre Ice Watch. Je l'ai acheté mercredi, le premier jour des soldes, donc elle n'était pas soldée, et hier sur vente privée ils ont sorti une vente Ice Watch, et bien sûr il y avait cette montre. Donc je sais pas si vous allez voir, je vais essayer de pas éblouir, je vais réussir. Donc c'est une montre bleu pétrole, donc le bracelet est bleu vert et l'intérieur du cadran aussi, et franchement j'ai eu un coup de cœur, ça faisait plusieurs fois que je passais devant et j'ai craqué, mais j'aurais mieux fait de craquer un jour après, mais bon, c'est le jeu, hein. On va pas gagner à tous les coups. Donc après j'ai acheté un petit t-shirt chez H&M, donc c'est un basique tout simple, t-shirt gris, col en V, un basique indispensable à avoir. Il était, voilà, il était 3 € au mieux de 13, donc 10 € de réduction. Ça fait plaisir, surtout que j'aime beaucoup cette matière assez fluide et tout. Après j'ai été chez Armand Thierry et j'ai vu ce petit, c'est un t-shirt polo, c'est un petit mélange des deux et je trouvais sympathique. Donc était à moins 50%, je pourrais pas vous dire le prix, je sais plus, il n'y a plus l'étiquette, donc je pense que si je retrouve le ticket de cash je vous le mettrai en barre d'infos. Après j'ai acheté, parce que j'en avais déjà une de chez Armand Thierry, mais j'ai acheté une, voilà, une grenouillère. Bon, je vais pas vous la montrer tout en long, vous verrez pas, mais c'est un élan. Et voilà la capuche. Donc en ce moment je suis très mode grenouillère, mais celle-ci était à 20 € au mieux de 40. Et chez Leclerc j'ai acheté aussi, attendez que je trouve la tête, j'ai acheté aussi une grenouillère. C'est la grenouillère de Code 9 Docteur, hein, de Bugs Bunny. Je sais pas si ça rend bien la caméra, mais c'est voilà, la grenouillère de Bugs Bunny que j'ai dû payer 15 €, ouais. Je crois que c'était 15 €. Et H&M j'ai acheté aussi, on revient chez H&M, j'ai oublié, j'ai acheté ce survêt là. Donc je l'ai trouvé dans le rayon enfant, parce que vous savez que en pantalon je fais des petites tailles, donc je l'ai trouvé en rayon enfant. Donc j'étais super content, il devait être 6 € ou un truc comme ça, donc ça allait. Donc je le trouve super beau machin et tout, mais truc que je n'ai pas vu et que j'arrête pas de me faire avoir, c'est que c'est les pantalons où on dirait que, voilà, du coup bah, je le mets en taille méga haute moi, parce que je supporte pas que, je sais pas si vous voulez voir, si vous voyez ce que je veux dire, je supporte pas que ça en fait c'est trop bas pour moi, mais bon, pour aller au sport, pour traîner à la maison, c'est pas très grave. Après j'ai acheté, j'étais chez Andy's, j'ai acheté des caleçons. Donc chez Andy's c'est bien, c'est tout est à moins 50%, donc au moins c'est facile à faire le calcul. Donc là j'ai acheté un boxer de la gamme un peu plus premium de chez Andy's. Il m'a coûté 6 € et après j'ai pris un trio de boxers qui m'ont coûté 8 €. Après on va rentrer en mode bougies. Les bougies. Bah, tout ce que je vais vous présenter là en bougies, c'est ce que j'ai acheté dans le même magasin. Mais avant les bougies, j'ai juste racheté ma recharge pour le parfum de la voiture de la marque Milano. Bon, je suis un peu déçu, la vente de chez qui j'achète a arrêté de faire la marque, donc j'espère que je retrouverai sur internet. Je trouve que ça sent juste bon et je fais au moins 6 mois avec les recharges dans ma voiture, donc au top. Ce qui n'était pas en solde, j'ai trouvé la bougie Confidence de Sananas qui est en collaboration avec Jewel Candle.
Et ça sent juste cette bougie, mais c'est vraiment un réel coup de cœur. Je ne l'ai pas fait encore brûler, puisque je la trouve tellement magnifique. Mais franchement, super bougie ananas et super collaboration. Et puis je l'ai pris en modèle bracelet. Donc généralement je donne les bracelets à ma mère, ça lui fait plaisir. Donc c'est surtout elle qui a hâte que je la fasse brûler pour avoir le bracelet. Après on va partir dans la gamme Woodwick. Donc j'ai acheté cette bougie là avant les soldes. C'était une de la collection de Noël. Qui sent pour moi, ça sent le... Ça sent la verdure, mais ça sent l'aftershave et le gazon tondu et le bois. Ça c'est un mélange, c'est une odeur très masculine. Et un peu dégoûté aussi, puisque il en restait chez la vendeuse où je vais, et elles étaient soldées à moins 50%. Donc j'aurais pu l'avoir à moins 50% si j'avais été patient. Mais bon, on ne gagne pas à tous les coups. Et là par contre, pendant les soldes, j'ai acheté cette bougie là de Woodwick. Donc c'est les grandes. Et c'est... Je pourrais pas vous dire les odeurs, je sais même pas où sont marquées les odeurs chez... Ah, si celle-là c'était Evergreen. Evergreen. Et celle-ci, mais... Elle sent le propre. Celle-là c'est Warm Wool. Et celle-ci, si je dis pas de bêtises, était à 25 € au mieux de 50. Donc la bonne affaire. Et après la vendeuse, puisque je vais souvent là-bas et tout, m'a offert cette bougie là de chez Woodwick, toujours. Donc si je dis pas de bêtises, c'est la Sinsen, hein, Sinsen Mimosa. Elle me l'a offerte juste parce qu'elle était cassée ici, donc je l'ai fait fondre un petit moment. C'est pour ça que vous voyez qu'elle est noire. J'avais fait fondre pour que en fait, la cire avait coulé, j'ai remis dedans. Mais voilà, mais c'est très sympa de sa part de m'avoir offert, même si elle est cassée. C'est une qui vaut presque 40 €, donc merci si tu passes par là. Je vais pas la casser plus. Après, on va rentrer dans du... non, il me reste encore des choses de chez Woodwick. J'ai acheté 2 petits palettes chez Woodwick. Donc il y a le Pineapple et le Pierce Cider. Donc bah Pineapple, ça change juste l'ananas, mais ça sent même je dirais la pina colada. Ça sent vraiment la pina colada, c'est un truc de ouf. Et puis tu as la poire et sympathique aussi. On en a acheté une, il y avait l'autre gratuite, donc ça va être 2,50 les deux du coup. Après de chez Yankee Candle, j'ai pris 2 tartelettes, donc c'était la gamme de Noël. Il y a Christmas Magic et... Bon, j'en ai marre de dire en anglais. Noël magique et sapin merveilleux. Et celles-ci sont juste le sapin. Ça sent vraiment le sapin. Et celle-ci, petite odeur épicée de cannelle. Je ne saurais pas trop la décrire, mais voilà. Donc là, elles étaient à moins 50%. Donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. J'ai aussi acheté chez Yankee Candle, ça c'était avant les soldes, c'est ce qu'on met au-dessus des bougies, je trouverai plus le mot, mais avec les serres et tout, l'assiette. Je vais vous le montrer, je l'ai en vrai, mais je l'ai pas pris. Je l'ai pas pris à côté de moi, là, il est juste ici. Voilà, je sais pas si vous allez bien le voir. Il y a les serres, il y a le petit renard et tout. Je trouvais juste cette gamme là magnifique. Et il y a le plateau pour poser les bougies. Il est un peu dégueu, hein. Il y a le plateau pour poser les bougies qui était avec. Donc voilà, désolé pour le bruit, ça va vous casser les oreilles. Après, vu que je suis parti dans les accessoires, j'ai acheté celui-ci qui était en solde à moins 50, donc il a dû me coûter 17 €. C'est pour mettre les bougies, c'est un photophore pour bougies. Et donc j'ai jamais testé encore allumé, mais je pense qu'il doit rendre pas mal. Et puis il est sobre, j'ai un petit coup de cœur. Et donc j'ai un autre photophore pour bougies. Donc c'est celui-ci, ça c'était la gamme d'Halloween, que je trouve pas particulièrement gamme d'Halloween, mais je sais pas si oui, les deux. Et franchement, donc chacun était à moins 50%, je les trouve juste hyper beaux. Voilà. En bougie, chez Yankee Candle, j'ai pris la couronne de pommes rouge, qui sent la pomme et la cannelle.
une odeur de Noël. Donc Noël est passé, mais pendant l'hiver, c'est toujours bien d'avoir une petite odeur comme ça. De toute façon, ça va être que des odeurs hivernales que j'ai acheté la plupart. Alors celle-ci, je l'ai eu en cadeau, parce que si on dépassait un certain montant dans la gamme Yankee Candle, on avait le droit à une jarre en cadeau. D'une sélection de jarres, et c'est l'amour d'hiver. Et franchement, je pense que c'est un de mes coups de cœur Yankee Candle. L'odeur, je la trouve juste... ça sent le propre, mais un propre plus raffiné. De toute façon, les odeurs, c'est vachement difficile à décrire, mais je pense que vous la connaissez de chez Yankee Candle, celle-ci. Et franchement, gros coup de cœur. Après, j'ai la lueur hivernale, toujours chez Yankee Candle, qui sent, mais c'est encore une odeur propre. Oui, je l'ai allumée celle-ci, et franchement, c'est celle que j'ai allumée quand on a fait. Celle-ci, je l'avais achetée avant Noël. C'est celle que j'ai allumée le jour de Noël et tout, et tout le monde a dit que dans la maison ça sentait bon et tout, mais c'est vrai que ça sent le propre frais, le propre de l'hiver. Je sais pas comment vous le décrire, mais elle est juste. De toute façon, Yankee Candle, je pense que c'est une de mes marques coup de cœur, même si je commence à découvrir Woodwick et que j'apprécie de plus en plus Woodwick. Mais Yankee Candle reste ma marque favorite. Et après, j'ai acheté de la gamme Aftershave, qui sent le... Pour moi, je dirais pas que ça sent l'aftershave, mais ça sent un peu de la lessive. Ça sent la lessive aussi, je trouve. Mais une lessive un peu plus masculine. Je sais pas si vous avez suivi dans la première partie, je vous avais dit que j'avais passé une commande chez Beauté Privée. Et en même temps que les crèmes pour les mains et tout. Et j'avais commandé en même temps des produits de la marque Fivia sur Beauté Privée. Donc j'ai pris le Fit Berry Detox. Donc je le connais, je suis en train de faire la cure en ce moment justement. Parce que j'en avais déjà. Et du coup j'ai dit, vu que je le connais et que je suis en train de faire la cure en ce moment, et que franchement je pense que c'est un des meilleurs thés, celui-ci, que j'ai pu goûter de toute ma vie. Comme ça je l'ai en backup, et j'ai acheté, puisque j'avais acheté la thermos en bambou comme ça. Je me suis dit je vais acheter une des thermos en verre, donc c'est la Rose Gold. Après je trouve pas particulièrement que ça fasse Rose Gold ici, mais elle est juste magnifique. Et puis le système d'infuseur, je pense que vous connaissez les systèmes d'infuseur comme ça. On met le thé dedans, on laisse infuser, on l'enlève et puis on l'envoie partout avec nous. Après le problème, je pense que celle-ci, vu qu'elle est en verre, je suis pas sûr qu'elle garde aussi longtemps. Et puis c'est un peu plus fragile, mais la beauté de cette chose. De toute façon, je la voulais, je l'ai eu en réduction en plus. Donc, puisque ouais, ça devait être 30 € les deux, si je dis pas de conneries. Non, ça devait être 40 € les deux. J'avais un bon de 10 €, donc ça m'a coûté 30 € ça. Mais sachant que rien que cette thermos là coûte plus de 30 €. Donc j'ai fait la bonne affaire. Et pour finir, si je dis pas de bêtises, je crois que je n'ai plus rien. Mais si, j'ai des choses cachées dans le cochon ici. Intersport avec ma mère était venue me rejoindre après. Et du coup elle a acheté des paires de chaussures. Si on en prenait plusieurs, on avait une autre réduction et tout. Et du coup j'ai pris des chaussures Lecoq sportif. Voilà, mais ça c'était la grosse arnaque. Je les ai eu à moins 50%, du coup elles devaient être à 35 €. Donc elles n'avaient pas de boîte, elles étaient liées par un petit truc en plastique là. Donc en taille 41, ma taille à peu près de chaussures, même si je suis entre on va dire 39, 40, 41. Mais donc celle-ci c'est 41, et quand je mets celle-ci je fais putain, elle me paraît grande et tout, ouais, c'est du 42. Donc les gars chez Intersport, vérifiez les chaussures, surtout que là elles étaient même pas dans une boîte, elles étaient liées comme ça, donc je comprends pas, c'est vous qui avez fait, mais enfin bref, donc faut que je retourne changer ma paire de chaussures. Toute une histoire. Après, l'autre paire de chaussures, ça, on va dire que ça a été la bonne affaire, c'est des chaussures Kappa, des Bordeaux, voilà, toutes simples. Donc elles étaient 35 € à la base, et je les ai eues pour 4 €. Donc je pense que ça a été le bon coup, ces chaussures là. Pour moi c'est la bonne affaire. Ça devait être la chaussure, si je dis pas de bêtises. Et après chez la chaussure, j'ai vu des paires de chaussures qui font un peu plus classe. C'était pas mon choix de base, mais les autres, il y avait un truc qui collait pas et tout. Et après j'ai vu celle-ci. Et j'ai flashé un peu dessus. Donc voilà, c'est des paires de chaussures un peu plus classe. Qui étaient à moins 50%.
Du coup, elles devaient être à peu près à 20 euros. J'avais pas de chaussures qui faisaient vraiment classe sérieux, donc même pour les entretiens et tout, c'est top. Et donc là maintenant, si je dis pas de bêtises, pour finir, j'ai été chez Maison du Monde et j'ai pris ceci, mais c'est emballé donc vous le verrez pas. C'est un cadeau, je vous dis pas pour qui. Parce que au cas où que cette personne là passe voir la chaîne, passe voir cette vidéo surtout là. Voilà, vous savez qu'il y a un cadeau, vous savez pas qu'est-ce que c'est. Voilà, donc j'espère que cette vidéo et la vidéo précédente, donc la première partie, vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt d'ici une prochaine vidéo. Salut!